Salut les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne BruinTech. Aujourd'hui, nous allons faire ce jeu qui est là, le jeu de Sudoku. Comme vous pouvez le voir, on va le coder de façon extraordinaire avec ChatGPT. Pour ceux qui ont suivi les tutos précédents, vous avez vu un peu comment on le faisait. Ici, on va voir aussi d'autres manières vraiment de créer ces jeux magnifiques avec de l'intelligence artificielle. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et soyez connectés et suivez les étapes que nous faisons. Ce qui est vraiment, je vous demande, c'est de reproduire ces éléments, de créer vos propres jeux. Vous pouvez aussi me donner d'autres idées que vous voulez que je développe ici, que je crée sur la chaîne qui est là. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. On y va, les gars. Ok, les gars, nous allons commencer. Comme la dernière fois, nous allons toujours créer d'abord notre dossier. Donc, venez ici dans Nouveau et on va créer le dossier. On va l'appeler Sudoku. Sudoku. Voilà, c'est le jeu de Sudoku. Donc, tout simplement, on laisse le dossier là. Ce que nous allons faire, nous allons le glisser et le coller dans notre éditeur de code ici. Voilà. On va le laisser mouliner pour s'afficher. Donc, on va l'agrandir un peu. On va enlever un peu ça. On va commencer à créer les premiers fichiers. Donc, on va mettre index.html. Voilà. Après, nous allons mettre style.css. Vous voyez. Après ça, on va mettre le script. Je crois que je vais me tromper. Script, ça va. .js. Là, c'est parfait. Donc, on vient de créer nos trois fichiers qui sont là, tout simplement. Donc, ce que vous allez faire, maintenant, on va réduire la fenêtre. On va aller sur notre intelligence artificielle, ChatGPT, comme tu veux ici. On va l'ouvrir d'abord. Pour ceux qui ont déjà regardé le tuto précédent, on va aller tout simplement, on va mettre un prompt très simple, très simple. On va écrire que je veux créer le jeu de Sudoku en HTML, CSS, JS. Donc, avec ce petit prompt là, il va nous générer le code pour créer ce jeu. Donc, on va cliquer ici et on va laisser la magie s'opérer de façon graduelle, de façon professionnelle. Vous allez voir, ce qui est intéressant à partir d'ici, on peut déjà avoir l'aperçu avec ChatGPT. Donc, tout simplement, il est en train de coder un peu. Il est en train de coder la partie CSS, puisque la partie HTML a été déjà faite. Donc, il est en train de coder la partie CSS. Voilà, nous sommes maintenant à la partie JavaScript. Voilà. Et on va voir comment il se débrouille pour qu'on puisse avoir un résultat vraiment satisfaisant. On va voir un peu tout ça. Voilà, on peut déjà voir ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En attendant, d'ici va finir. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je crois qu'il a déjà fini. Voilà, il a déjà fini. Donc, ce que nous allons faire ici, aujourd'hui, on ne va pas le copier directement et puis le mettre dans notre texte là-bas pour avoir le code dessus. On va déjà cliquer sur le bouton là. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas que c'était possible, on peut voir un aperçu. Donc, on clique là pour voir l'aperçu. Donc, vous voyez, c'est vrai, ce n'est pas assez performant que ça, mais on peut déjà voir ce que cela donne. Mais ici, 2. Disons, attendez, je vais mettre 2 là. Ici, on peut mettre également 2 chiffres. C'est parfait, vous voyez. Donc, ça vous donne déjà un jeu fonctionnel. Ici, on fait reset pour vraiment répondre tout à 0. Et ici, ce qui est bien, il y a un bouton qui est là. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir déjà des résultats satisfaisants. Voilà, voilà. Notre jeu, il est bien. Il est bien, il est bien. Donc, ce que nous allons faire là, on va venir ici. Laissons, agrandissons un peu là. Voilà. Ce que nous allons faire, nous allons copier notre code juste là. Vous pouvez également lui dire d'améliorer le jeu. Hein. En plus, ce qu'on va faire, on va dire d'améliorer un peu. Améliore le design. Design comme ça. Améliore le design pour donner quelque chose d'assez intéressant. Donc, on va y laisser, lui, il va mouliner un peu. Donc, vous voyez, il va modifier un peu tout ça. Il est en train de modifier. Il est en train de faire une modification. Il va améliorer le design.
en apportant quelques modifications. Voilà, il met un box shadow, je vois un border radius, il met une border padding. Et puis ici, border cursor, il met un border radius ici, transition aussi. Background color, il met en 0,3 secondes. Voilà. Bon, le code Java, il va pas faire grand chose, hein. Bon, il laisse déjà les résultats comme ils sont. Voilà. Likez la vidéo, likez, parce que vraiment c'est intéressant ce que nous sommes en train de faire ensemble. Pour nous aider à faire ces petites choses vraiment avec l'intelligence artificielle, vraiment c'est vraiment génial. Donc vu qu'il a modifié, on va voir l'aperçu du jeu. Voilà, on voit que vraiment cette fois-ci ça nous donne quelque chose d'assez intéressant et vraiment c'est propre, c'est vraiment joli, c'est vraiment joli. Donc ce que nous allons faire tout simplement, ici nous allons copier notre code. Voilà, on va copier ce code là. On va copier le code HTML, tout simplement, vous le copiez et vous vous arrêtez. Je crois que je suis rentré dans le code CSS. On va juste copier le code HTML. Bon. Ici, il a tout inséré dans le code. Laissez-moi voir quelque chose là. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Ce que nous allons faire, hein, vous allez venir là. On va, avec le point d'exclamation, déjà avoir le squelette de notre page ici. Ici, on va mettre sudoku, tout simplement. Sudoku. Voilà, sudoku qui est là. On va venir ici dans le body. Et on va aller sur notre intelligence artificielle ici. On va venir copier notre div qui est là. Bon, disons à partir du body. Voilà. On va copier notre body qui est là. Bon, ce que je vous conseille, on va prendre juste notre div. Voilà, là, comme ça va nous éviter des erreurs. Ici, on va venir écrire notre body. On met notre body ainsi. Et encore le code HTML juste là. Donc ici, je vais vous expliquer un peu ce que le code, ce que ChatGPT nous a fait. Ici, on a une classe, on a une div classe sudoku container. Ici, on a un ID qui va être utilisé pour la partie script. Ici, on a contrôle, les différents boutons reset et puis check. Voilà. Bon, ça, il a mis en anglais, mais je crois que pour ceux qui veulent modifier, vous pouvez le modifier également. Lorsque vous allez faire, vous allez dire que vous voulez que ce soit en français. Mais moi, je l'aime vraiment très bien ici. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, on va mettre link pour connecter notre partie HTML, partie CSS. Donc, on fait style.css ici, tout simplement. Et on va enregistrer. Vous allez venir ici encore sur notre, disons, notre IA ici, ChatGPT en question. On va venir copier le style ici. Donc, vous copiez le style, tout simplement. Tout simplement, on va copier le style. Oh là, c'est bon là. Et on repart là. On va venir ici dans notre style ici. On va venir coller. Rassurez-vous que vous avez vraiment collé, hein, tout est bien collé. Et on fait enregistrer. On va venir maintenant copier le code JS. Le code JS qui fait fonctionner notre élément ici. Voilà. Il est un peu donc, copiez ça. Vous venez. Pour copier, c'est simple. C'est CTRL-C, CTRL-V, je fais. Ou bien, vous pouvez également, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne sont pas habitués au CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez venir comme ça, vous copiez ainsi. Vous copiez comme ça et vous faites clic comme ça. Vous faites ici copier. Vous faites clic gauche de votre souris. Vous faites copier ici. Copier comme ça et puis vous venez là. Bon, je vais répondre tout ça et faire CTRL A. Vous faites clic comme ça aussi. Vous venez ici. Bon, comme c'est en anglais, on va faire paste. Donc vous venez ici paste et vous dites coller. Donc vous voyez, c'est parfaitement, ça se colle parfaitement. Donc on fait enregistrer. Donc pour le moment, tout est bon. Mais il nous reste quelque chose à ne pas oublier ici. Ici, on peut voir qu'on a également des bodies qui se sont répétés. Donc, je vous conseille de corriger ces erreurs. C'est vraiment très important de vérifier le code. C'est très important de vérifier le code là. Donc, on fait ça. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, nous allons connecter la partie script. Donc, vous faites la partie JavaScript. Donc, vous faites script comme ça. Ici, on va mettre source. Source, voilà. Et ici, on va mettre script.js. Là, comme ça, tous nos trois feuilles sont connectées. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on enregistre tout ça et nous allons déjà voir le résultat ici dans notre dossier. On va voir si tout est relié, tout est connecté. C'est parfait. Donc, voilà qu'on vient de coder un jeu de Sudoku en étant record avec l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, c'est parfait et ça fonctionne. Donc, vous voyez, on peut faire 2, 25 comme ça. Bon, j'exagère un peu 2. Ici, on peut faire 7.
Ici, si on clique sur Reset, il y a aussi le bouton check. Et vous voyez, on dit bon, ça, c'est pas, ça nous intéresse pas. Vous voyez, voilà, la couleur change au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça, je crois que lorsque tu as perdu, c'est là que la couleur s'affiche ici. Donc, c'était un peu le tuto que je voulais vous faire aujourd'hui. Et on va continuer cette lancée. On va continuer à coder avec ChatGPT. On va faire d'autres éléments avec ChatGPT. Aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, nous aide à avancer vraiment de façon significative sur des projets. Voilà. Et à la longue, on va faire des sites complets avec l'IA. Voilà. Je vais même lancer une formation avec l'intelligence artificielle. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent intéressantes. Et si vous avez aussi des préoccupations, des questions, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous les répondre. C'était BruneTech. À la prochaine pour d'autres tutos plus intéressants avec surtout l'IA.